Je suis chef d'entreprise, j'ai une école de formation professionnelle. Avant d'entreprendre ma propre société, je faisais partie d'une équipe technico-commerciale, d'ailleurs dans une école qui est maintenant devenue un de mes plus gros concurrents. Et à un moment donné, j'avais remarqué que j'avais plus d'espace pour évoluer. C'était vraiment très strict. Et c'est là où je me suis dit qu'à un moment, il faut que j'entreprenne moi-même pour pouvoir grandir et me lancer dans quelque chose que je voulais que ça soit à mon image. À 22 ans, je n'avais pas vraiment les moyens d'avoir l'école. Donc la seule solution pour moi, c'était de vendre ma voiture et avec l'argent de la voiture, monter l'école. Une petite école. Une année vraiment très difficile parce que j'avais décidé en fait de ne dire à personne que j'allais quitter mon boulot et monter mon entreprise. Donc c'était pas évident de sortir tous les jours de la maison en disant à tout le monde, à tous mes proches que j'allais bosser et en fait que j'allais me cacher chez une copine pour faire monter mon école. Il faut savoir aussi qu'en Algérie, il faut payer une année à l'avance et que cette année-là, tu n'as pas de boulot parce que l'agrément n'est pas délivré, donc ce n'était pas évident. Au début, vous savez qu'il fallait que vous fermiez l'école pendant une année en attendant l'agrément. Ne pas bosser, avoir des dépenses et ne pas avoir une rentrée d'argent. Il y avait tout le monde qui me disait bah non, les premiers mois ça ne va pas marcher et moi il me restait 3-4 mois pour le loyer, donc c'était vraiment pas évident de se dire que j'ai pas d'argent pour la deuxième année en fait. Et au bout de 15 jours, j'ai commencé à avoir des appels. J'ai même commencé à avoir des bons de commande, sachant que l'école n'était pas connue. L'école n'avait pas de nom réel sur le marché. Les écoles, mes concurrents maintenant, je les appelle concurrents maintenant parce qu'avant, ce n'était même pas mes concurrents, minimum, ils avaient 20-25 ans de métier. Donc, le premier bon de commande, on est super ravis, mais quand vous arrivez à avoir tellement de demandes où vous n'avez même plus de place pour accepter les personnes, ça, c'était une fierté. Le fait d'être jeune, on n'arrive pas à nous prendre au sérieux. Pour eux, on est en train de jouer. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me disent « Ah, vos parents sont riches, donc vous pouvez vous permettre de jouer avec l'argent de vos parents ». Les gens, malheureusement, ne connaissent pas la réalité que j'avais vendu ma voiture, que j'ai galéré pendant une année à demander à gauche et à droite « Est-ce que vous pouvez m'emmener à un rendez-vous ?» Donc ça joue. Et le fait d'être une femme, on va dire que ça m'a vraiment causé du tort, dans le sens où on perd juste des marchés parce qu'on est une femme. Il y a même des clients qui me prenaient pour l'assistante du directeur. Est-ce qu'il y a moyen de nous prendre un rendez-vous pour parler directement à votre directeur? Pour essayer de ne pas... On était jeunes, moi-même j'étais jeune, l'école était toute nouvelle, donc pour essayer d'avoir quelques marchés, j'arrivais à dire « Ok, je vais vous prendre rendez-vous ». Je raccrochais, je restais 10-15 minutes et je rappelais pour dire voilà mon directeur ce qu'il m'avait dit. Alors que la décision, elle était prise par moi-même. Là, on arrive à donner notre point de vue. On n'est pas vraiment coincé avec un patron, qu'on n'a pas la même idée avec lui et qu'on n'arrive pas à vraiment s'exprimer comme on veut. Là, on arrive vraiment à exprimer notre idée, à diriger notre équipe, à essayer d'avoir la valeur ajoutée. Donc là, c'est vraiment un autre domaine. Quand vous travaillez chez les gens, généralement, même si votre idée elle est bonne et que vous n'êtes pas suivi derrière, vous n'arrivez pas à avancer. Si c'était à refaire, malgré tous les obstacles, malgré toute la difficulté, si c'était à refaire, moi je l'aurais fait. Je le referai des milliers de fois.